Yo, aujourd'hui on va retravailler un peu le feed de la L36 mon gars. La jante dans l'aile là mon copain. Parce que là il y a de la marge, hein, je te raconte pas. Mais après ça va se tasser là ici tu vois. Là, oh là, qu'est-ce que tu vois si j'ai cette prise là débranchée, tu vois c'est vite fait. Hop là ça dégage. Puis après le pare-choc qui tombe tu vois. Oh hop là, il est vraiment tombé. Ok, il vient lui. C'est bon nickel. Hop là, ça je le mets aux encombrants directement. A few moments later. Amenez-moi l'expert. On va voir s'il est... Oh fils de pute, j'ai mis le doigt dans quelque chose. Ah il y avait un trou mon gars, j'ai mis le doigt dedans mon gars. La tâche du capot. Ah ouais ma gueule, on dirait que je l'ai mis dans quelque chose de pas clean, on dirait que je l'ai... Putain. Bref, heureusement que j'ai un torchon en forme de jean. Hop là, coup de pétard, dégage. Ça fait mal. A few moments later. Alors, voyons voir comment ça se passe de merde. Là. T'es mesuré? Ouais, pas besoin de mesurer. Il reste moins de 2 cm, donc même si je resserre à fond, ce sera pas assez. Donc, de toute façon, bon, pour moi, je vais te dire. Mais c'est à fond, hein. Pas besoin de mesurer, hein. Il suffit de le mettre à fond. Oh, c'est une vraie merde. Tout le combiné, il est un peu en pression, machin. Et du coup, bah, je suis obligé de forcer. Vas-y, mon frère. C'est un vrai sport, le static club, les frères. On va faire ça en plein soleil, mon frère, je te regarde. Avec un pull en plus. Oh, frère. Oh. Vivement que j'achète une baraque. Oh. Oh putain. On fait ça sur un parking les gars. C'est n'importe quoi. Premier côté, il est fait. Deuxième côté, mon ref. Bon, là du coup on a fini le montage mon gars. Ça commence à fitter. Ça commence à fitter mon gars. Donc là on va voir, on va rouler un peu, on va voir que ça se tasse et tout. Si c'est trop on relève, non, je déconne, il est au maximum là mon gars. Il est au maximum, donc on va voir, à mon avis ça va se tasser. Je vais descendre, on va regarder sur... Putain j'essaie de pas toucher le beige pour pas le salir. Attends je vais regarder c'est quoi. C'est bien debout. Ça faisait exactement le même bruit. Hein. Je suis pas sûr. Là je tournais à peine, je tournais moins donc là. Arrache-le! Ouais, c'est hyper de... Je t'ai dit, arrache-le, vas-y! Bon, il va falloir qu'on le vire. Là, j'avoue que là, ça devient vraiment critique. Hein. Ça va. T'as vu le mec, comment il a regardé la bagnole? Il a regardé en mode. Oh, c'est quoi ça? Là, mon gars, ça sentait le pneu, mon gars. Hein. Du coup, là, on a guetté. Ouais, franchement, ça se tassera pas plus. Mais là, déjà, il y a un fit, il est pas dégueu. Ça a l'air d'aller. Donc là elle est bien stance. Aujourd'hui on va ramener la bagnole, on va la stocker, histoire qu'elle s'abîme pas. Qu'on fasse ma caisse un peu quand même, parce que bon, celle-là elle est en mode travail clean car, mais le mien c'est un vrai tas de merde. Non mais voilà, ça, franchement ça rend pas trop mal. Elle roule bien, elle se comporte bien. A few moments later. Wesh ma gueule, t'es mal les freins. T'es mal les freins mon frère. Carrément la peinture elle a cloqué. Wesh. On a dû s'arrêter parce que ça... Mais la fumée elle est visible mon frère. La fumée elle... Ah mais t'es fou mon gars. Ouais je me disais c'était quoi ce bordel. C'est les freins mon frère, je me disais aussi... Vas-y. Là les frères on est bloqués. On est bloqué, on a réussi à la bouger un peu. On n'est pas allé loin, on a fait 3 mètres. Tout à l'heure on était là-bas. Et là on a avancé ici. Voilà, donc là on est bloqué comme des cons.
à cause d'un problème de frein. Donc là on pense que le problème il est sous le capot. Parce que c'est les 4 freins qui sont bloqués. Ah là on attend le mécano frérot. A few moments later. Du coup là on est en train de rouler. Nos familles sont venues nous dépanner. Donc on pense que j'avais mis une vis trop longue au niveau du tambour. Et ça a décalé le cran d'autoserrage. Et tout le reste est bloqué. Ça me fait communiquer donc là franchement pas de problème. Ça sent un peu le pneu mais on a vu ça vient de l'avant. Ça touche contre le combiné, le flanc mais vraiment léger genre. Là faut que ça se fasse de toute façon. Oh putain il est fait. Et non ça roule bien, ça va. T'as fait ça le mec avec le camion. Il m'a fait quoi? T'as fait le pouce. D'accord, ok. Tout à fait de même. T'inquiète, hein, là-dessus, sans problème. C'est pas statique. C'est une route de merde. Ouais, c'est pour ça qu'au départ je voulais éviter celle-là. C'est la police qui nous a barré la route. J'ai l'impression qu'elle reprenne pas de ta merde. Je sais pas si c'est bien, si j'ai l'impression qu'elle reprenne pas de ta merde. Mais non. C'est ça. C'est pas de ouf, hein, mais ça va recommencer. You drive it like this? Yeah. You're kidding me. Je l'ai vu trop mon gars, j'ai fait oh. Si pour moi ils reprennent comme ça. Je te dis ils reprennent comme tout à l'heure mon gars. Donc là on a regardé, en fait la bagnole elle a les freins bloqués à nouveau, donc je pense qu'il y a un problème de friction quelque part, je sais pas où. Et plus ça serre, plus ça se dilate, plus ça chauffe. Et plus ça serre, plus ça serre pas en gros. Donc là je vais juste retirer un garde-boue, mais on peut rien faire, on va attendre que ça refroidisse. Et puis on va la ramener là où on devait la stocker et terminer. Je te montre vite fait, il y a une légère trace de gomme, mais ça c'est... Quand tu vois l'intérieur du bouquet, il est pas massacré, tu vois. Il est pas massacré, genre ça va, ça passe, une légère trace là ici, tu vois. C'est vraiment léger, genre. Mais non. Quand tu veux faire tourner ça là, force à toi, je le touche même pas parce que je sais que là je vais m'enculer là. Là je voulais juste retirer le pare-boue. Je vais voir comment je vais me démerder. Bon et ben écoutez les frères, on a arraché le garde-boue carrément, je l'ai pris, le garde-boue je l'ai net. Et là carrément je te montre pas, je l'ai enfouillé, c'est mort parce qu'on n'avait pas la vis, on appelle les outils pour le démonter, on avait vraiment le strict minimum. C'est-à-dire un cric, un pétard, même pas de chandelle mon ref. Ah ouais les cales mon frère. Wow, c'est bien. Là on est dans une ruelle mon frère, il y a le train, il y a tout le monde, il y a les avions derrière, non c'est faux. Bon écoute, qu'est-ce qu'on peut faire là? On va attendre que ça refroidisse. On va attendre que les freins refroidissent et puis qu'on puisse rerouler. Ça devrait prendre là, on va se fumer une clope, on va attendre 10 minutes puis on va repartir quoi tu vois. Bien, on va essayer de repartir. Je promets rien à personne. J'ai pas dit qu'on allait repartir. J'ai dit on va essayer. Déjà ça roule là. Ça me fout la rage parce que je conduis super bien la bagnole. Ça me fout la rage. Entre la Golf et la Opel là. Le trou qui est là, voilà. Juste sur la gauche ici. Ok, et là c'est comment je le garde là? Le gros. Oh my god, bro. Oh, il voulait la rentrer comme ça, je me suis dit même poteau là il n'y a pas de cette place. Il me dit non mais t'inquiète on va la mettre comme... Waouh, ça veut dire le coin là, faut qu'on range. Waouh mon frère, c'est plus un rangement, c'est un déménagement. Faut du courage hein, mon frère. Oh pour la ressortir mon frère. Oh c'est vraiment en attendant. Tu sais ça me fait penser à quoi? La maison de la grand-mère dans Retour vers le futur, tu sais, la grand-mère de Biff.
Oh là là. C'était la même grange un peu dans les années 50, tu vois ce que je veux dire ou pas? A few moments later. Regarde là, tu vois, là, il y a une belle mob là. J'ai voulu voir là. Là. Oh, celle-là, même pas, je la touche avec un bâton, frérot. Aïe, 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 c'est mandibules, c'est des pattes. Et là, il y en a une qui danse, qui fait un striptease là, ma gueule. Là, je me suis pris une tôle d'araignée, j'ai commencé à faire le Père Noël et j'ai lancé des grands. Comme ça, là, ma gueule. Ouais, c'était fou. Aïe, 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 mais ça, c'est un spécimen de compétition, mon gars. Et voilà, boum, les frères. Scrapper nettoyage. Appelez-nous. Vous avez des migales monstrueuses chez vous. Vous avez des T-Rex carrément dans les tiroirs. Appelez-nous. C'était Club, naga. Damn. Bon, allez, on va approcher la baie, on va voir ce qui se passe. Attends. Vas-y. Vas-y. C'est bon. Stop it. Get some help. Ma gueule, on t'a rentré la Stenska, frère, je sais pas comment on a fait. Cette merde, je sais pas comment j'ai fait. On va aller chercher là, on va remettre le pare-choc là. On a fait ça vraiment provisoirement. Voilà les frères, clean car. On remplace les araignées par des BMW, t'inquiète. Roue cambrée, moins 10, t'inquiète. Avec un petit fit, tout le monde nous dit eh, non, il est sur air, non, c'était avec là, naga. Nickel. Et bien voilà, là il y a mon pote qui va s'en aller, du coup je viens de rentrer, c'est ainsi que l'épisode se termine, frérot. Prochain épisode, ma gueule, ça va se concentrer là-dessus, je te mens pas. Ouais, sauf que pour la sortir de là, mon gars, ça va scraper, mon gars. Parce que là on se rend pas compte, mais il y a mon gars, une de ces cassures, mon frère. Là, ça y est, t'as compris là? Là je peux dire qu'il y a du taf dans cette merde. Maman, mais guette-moi dit ça, carrément, maman. Arman Cardan, y'a quoi? Maman, carrément, c'est de toute beauté, c'est pas notre porte là, mon seigneur. Bon, bref, prochain épisode, bam. Direct le tas de merde, là, on va lui remettre le spoiler, on va lui refaire une beauté, t'inquiète pas, le bordel, là. Le bazar de ses morts, ça, on va l'allumer, là. On va lui faire passer le câble correctement, t'inquiète. T'inquiète. Притом еще накурен, похуй мне на пуле. Да мы хаскин, да мы тулим. Люблю сидеть на балконе дома, нахуй идут клубы. Вот ты, да фу,